Les éditions Sixtrid, avec l'aimable autorisation des éditions Pygmalion, présentent Mozart, la lumière de Dieu, de Mildred Clary, lu par Marc-Henri Boisse. Non più avrai questi bel pennacchini, quel cappello leggero e gallante, quella chioma, quell'aria brillante, quel vermiglio d'onesco color. Première partie. L'enfant miracle. Chapitre 1. Entrée. Apparition du petit Wolfgang. Des 7 enfants auxquels les parents de Mozart donnent naissance, seulement 2 survivent. À cette époque, c'est la moyenne. Wolfgang est le dernier. Il naît le dimanche 27 janvier 1756. Sa sœur Marianne, dite Nannerl, dont les dons se manifestent très tôt, tout comme pour son frère, est la 4e. Elle a 4 ans et demi de plus que lui. La petite ville de Salzbourg, située aux confins de la Bavière et de l'Autriche, est le siège archiépiscopal et la capitale d'une principauté ecclésiastique indépendante, comme il en existe alors un certain nombre en Allemagne. Wolfgang n'est donc nullement autrichien puisque né au sein du Saint-Empire romain germanique, ce qu'il revendiquera souvent avec fierté par la suite. Nous savons peu de choses sur les rapports entre les enfants et leur mère, Anna Maria. Elle ne joue, semble-t-il, d'aucun instrument. A-t-elle néanmoins un sens musical? Nous l'ignorons. Elle semble avoir été complètement soumise aux volontés du pater familias, Léopold, et sans doute est-elle émerveillée d'avoir donné le jour à des êtres aussi doués. Anna Maria est issue d'une famille parfaitement respectable, fille du curateur de Saint-Ghislaine, Wolfgang Nikolaus Peterl. Mais son éducation, comme pour beaucoup de jeunes filles, a été plutôt limitée, à en juger par le style des quelques lettres qui subsistent d'elle et qui sont truffées de fautes d'orthographe, des lettres plutôt frustes et terre-à-terre. Quant à Léopold, qui s'appelle en fait Johann Georg Mozart, qui est-il au juste, cet homme auquel Wolfgang ne cessera de se soumettre? Ce n'est nullement un esprit borné. Il s'adonne avec passion et opiniâtreté à l'éducation de ses 2 enfants. Ses intérêts ne se limitent pas à la musique, loin s'en faut. Il est curieux de tout et très cultivé. Passionné par les études, il a appris le latin et le grec, le français, l'italien, l'histoire, les mathématiques, les sciences naturelles. Il possède 2 microscopes, un tout petit télescope, un globe terrestre et un atlas. Il porte une attention passionnée aux découvertes scientifiques. Par ailleurs, ses véritables dons de pédagogue se manifestent par une méthode instrumentale fondée sur la pratique et sur l'exactitude qui est couronnée de succès. Versuch einer gründlichen Violinschule. Recherche d'une méthode fondamentale du violon, Augsbourg, 1756, qui devient vite célèbre. Elle est traduite en plusieurs langues, dont le français, le néerlandais et même le russe, et elle sera appliquée jusqu'au XIXe siècle. Le célèbre compositeur allemand Johann Adolf Hasse l'appréciera. J'ai fait la connaissance d'un certain monsieur Mozart, maître de chapelle de l'évêque de Salzbourg, personnage spirituel, fin et homme du monde, et qui, je crois, est fin connaisseur tant en musique que dans les autres domaines. Léopold se sait plutôt supérieur à ses contemporains du même milieu. Et il ne manque pas de le leur faire sentir. Il émet des jugements présomptueux, parfois non sans humour. Il lui arrive même de caricaturer ses propres travers et sa manie de tout savoir mieux que les autres. La naissance de Wolfgang survient au moment où sa notoriété s'étend déjà à toute l'Europe. Mais il se donne comme mission essentielle de faire de son fils un grand musicien, ce en quoi celui-ci reconnaît tout lui devoir. Tout de suite après Dieu, il y a mon papa. Et sans doute renonce-t-il désormais à ses ambitions personnelles, puisqu'il ne dépassera jamais le grade officiel de Vice-Kapellmeister auprès de l'évêque, à l'indignation de son fils. Mais Léopold ne se réalise pleinement qu'à travers ce fils et dans une certaine mesure à ses dépens sans doute, l'astreignant trop jeune à un travail de forçat. Il oriente tous ses efforts afin que Wolfgang atteigne le but auquel lui-même n'est pas parvenu, persuadé, comme il le sera toujours, du bien fondé de son sacrifice.
Même lorsque son fils sera au loin, Léopold continuera à se manifester par de longues épîtres truffées de recommandations, de mises en garde, sans trop tenir compte des réactions qu'il provoque ou des états d'âme de son destinataire. J'ai toujours cru que tu devrais me considérer plutôt comme ton meilleur ami que comme ton père. En effet, tu as sans preuve qu'au cours de ma vie, j'ai été davantage soucieux de ton bonheur et de ton plaisir que du mien. Et encore, réfléchis, et demande-toi si je ne t'ai pas traité tout le temps avec amitié, si je ne t'ai pas servi comme un valet son maître, si je ne t'ai pas offert toutes les distractions possibles et si je ne t'ai pas aidé souvent aux dépens de ma propre commodité. Léopold s'applique de bonne heure à inculquer à sa fille les fondements de la musique, une discipline qu'elle absorbe, semble-t-il, avec précocité. Son jeu au clavier est souple, son doigté remarquable. Léopold se montrera très fier d'elle. Ma fille est la virtuose la plus habile d'Europe, alors qu'elle n'a que 12 ans. Plus tard, lors des grandes tournées avec son frère, les connaissances de Nannerl ne feront que s'affirmer, en bonne partie grâce à celui-ci. Bien qu'étant son aîné, elle se dira avec fierté être son élève. De son côté, Wolfgang prend d'emblée l'habitude de lui soumettre ses compositions. Il attache beaucoup de prix à ses jugements. Longtemps, les deux enfants vont s'appuyer l'un sur l'autre, un lien que soude leur intérêt commun pour la musique. Peut-être, plus tard, lorsque le temps les éloignera, est-ce essentiellement ce lien qui subsistera. Les enfants se ressemblent. Tout comme son frère, Nannerl a une nature douce, aimante, émotive. Tout comme lui, elle aime à se moquer. Lorsqu'il l'attaque, elle riposte gaillardement. De son côté, dès l'âge de 3 ans, Wolfgang est déjà attiré par la musique. Grâce à sa sœur, quelques reflets de sa vie à cette période sont connus. Wolfgang révéla tout de suite le talent extraordinaire qu'il avait reçu de Dieu. Souvent, il se divertissait pendant des heures à rechercher des tierces au clavecin, avec un plaisir ingénu à entendre l'agréable harmonie qu'il produisait chaque fois. Dans sa 4e année, son père commença à lui enseigner au clavecin, pour ainsi dire par jeu, quelques menuets et autres pièces, études qui coûtaient si peu de peine aussi bien au père qu'à l'enfant, que ce dernier apprenait une pièce entière en 1 heure et un menuet en 1 demi-heure, de façon à pouvoir les jouer sans aucune faute, avec la mesure et la netteté les plus parfaites. Un cahier porte les traces des premiers tâtonnements de Wolfgang sur le clavier. À 4 ans, il s'efforce d'apprendre comme il peut les morceaux destinés à sa sœur. Léopold, méticuleux, y appose la date à laquelle son fils les a déchiffrés. On constate ainsi qu'en 2 années, Wolfgang épuise le cahier. En dessous d'un menuet, Léopold note fièrement « Ce menuet et trio ont été appris par Wolfgang en 1 demi-heure le 26 janvier 1761, un jour avant sa 5e année, à 9h30 du soir. » Nannerl raconte aussi que son père transcrit dans les pages encore blanches de son propre cahier les premières œuvres composées par son frère. Wolfgang fit de tels progrès que dans sa 5e année, il composait déjà de petits morceaux qu'il jouait à son père et faisait noter sur le papier par celui-ci. Jamais il ne fallut le contraindre pour composer ou pour jouer. Au contraire, il fallait toujours le distraire, autrement il serait resté jour et nuit assis au piano ou à composer. Celui-ci manifeste déjà un goût plutôt vif pour le menuet et pour la danse, puisque Nannerl rapporte qu'à l'âge de 5 ans, son frère foule pour la première fois les planches d'une scène de théâtre en tant que danseur. Elle relate fidèlement les événements, et toujours, même lorsqu'elle y est associée, dans le style d'une chronique objective. Dans la 6e année de Wolfgang, son père a fait avec lui un premier voyage qui l'a conduit à Munich, où les 2 enfants se sont fait entendre au prince électeur Maximilien III. Après un séjour de 3 semaines dans cette ville, les Mozart sont rentrés à Salzbourg. De ce voyage, nous ne savons rien de plus. À cette période de leur enfance, Nannerl est, comme les autres, éperdu d'admiration pour ce frère. Étant enfant, il a le désir d'apprendre tout ce qu'il voit. Il montre beaucoup de disposition pour le dessin et le calcul, mais il est trop absorbé par la musique pour pouvoir manifester ses talents en toute autre branche. Wolfgang pratique le violon, le clavecin et l'orgue, mais sa santé est frêle. Il tombe fréquemment malade. Sa sensibilité extrême le fragilise jusqu'à ne pouvoir supporter la sonorité de certains instruments, celle de la trompette par exemple.
Un vieil ami de la famille Mozart, Andreas Schartner, trompettiste à la cour de l'archevêque, racontera plus tard que même la vue de cet instrument lui cause une frayeur irraisonnée, comme si on lui eût mis sur le cœur un pistolet chargé. Quant à entendre l'éclat cuivré de sa sonorité, à peine l'eut-il perçu qu'il pâlit, commença à s'évanouir, et si j'avais continué, certainement, il aurait eu des convulsions. Schartner est un témoin précieux du développement de l'enfant Wolfgang à l'âge de 5 ans, de combien celui-ci est à la fois avide et tendre. Dès qu'il commença à s'adonner à la musique, tous ses sens furent comme morts à toute autre occupation, et même les enfantillages et petits jeux devaient, pour l'intéresser, être accompagnés de musique. Quand, pour nous amuser, nous transportions, lui et moi, les jouets d'une pièce à l'autre, il fallait que nous chantions chacun une marche. C'est encore Schartner qui révèle les premières tentatives du jeune Wolfgang pour écrire un concerto. Celui-ci est tout feu tout flamme et d'un emballement facile. Il s'attache si exclusivement à ce qu'on lui donne à apprendre qu'il met tout de côté, même la musique. Il ne veut qu'apprendre. Enfant, il est peu sensible aux éloges, mais attentif aux critiques des connaisseurs. Après la mort de son frère, Schartner racontera à Nannerl l'histoire charmante du violon de beurre. Vous pouvez vous rappeler que j'avais un très bon violon, que feu Wolfgang Gerl appelait toujours le violon de beurre, parce qu'il avait un son doux et rond. Un jour, peu après que vous fûtes revenu de Vienne, il en joua et n'eut pas assez d'éloges pour mon violon. Il me dit tout de suite « Qu'arrive-t-il à votre violon de beurre ?» Et il continua de racler à son idée en réfléchissant, puis il me dit « Monsieur Schartner, votre violon était accordé un quart de ton plus bas que le mien quand vous l'avez accordé la dernière fois que j'ai joué dessus.